que le combat commence, je pensais que vous pourriez nous dire deux mots sur l'expert en grappling que nous avons devant nous. Vous avez déjà tout dit, expert, ça résume bien le personnage. Il ne lâche jamais rien et surtout pas la prise de son adversaire. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer, mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. Le Brésilien Pedro Munoz débarque en direction de l'octogone. Encore un combattant avec de l'agressivité à revendre. Tant qu'il la met au profit de son sport, on ne peut pas lui en vouloir. Tout le monde se souvient de ses nombreuses victoires écrasantes. En 2017, il a obligé Rob Font à abandonner sous la pression d'une guillotine redoutable et il a enchaîné les TKO à l'UFC 235 face à Caraway et Garbrandt lors de combats violents. Oui, on sait qu'il est capable d'en finir dès le premier round avec ses coups précis. Je suis curieux de voir comment il va s'en sortir ce soir. Et bien moi aussi. Qui veut montrer que personne n'a son niveau dans la division bantamweight. La présentation de ce combat de championnat bantamweight. Et pour nous faire les présentations officielles, voici Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Umar Nurmagomedov. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Bantamweight Champion of the world, Pedro the Young Punisher Munoz. L'arbitre, Herb Dean. You ready to fight? You ready? Et c'est parti, le titre des bantamweight est en jeu. Premier round, et regardez, son allonge lui offre un vrai avantage. Avec une telle différence de taille, c'est normal. On va voir s'il arrive à rester maître de la distance dans ce combat. En tout cas, il va pouvoir se régaler avec son jab. Pas passé loin. Il neutralise cette frappe. Il tente un crochet du droit, mais sans succès. Ah oui, un bon coup de pied. J'ai adoré son style là-dessus. Et le coup de pied qui vient toucher l'intérieur de la cuisse. Ah, je vous garantis que ça fait mal, ça vous fouette. Et jab. Bien bloqué. Le crochet du gauche pour le contre. Et c'est à toi, à moi. Super contre avec ce crochet puissant. Il envoie un bon coup de pied. Direct à la tête. Ça touche. Joli direct du droit.
touche droit comme dur. Superbe contre. La frappe du gauche qui touche parfaitement. On y va, on se ressaisit. Ce direct touche la cible. Ah, le takedown, ça passe enfin. Je pense que ça va le libérer pour la suite, mais ça a été compliqué. North-South. Oh, il lance sa soumission. Ça va chauffer pour son adversaire s'il arrive à le bloquer. Oh, que cette soumission. Il a réussi à sortir de l'impasse. En dégageant son bras de la prise de son adversaire, il a prouvé qu'il avait le niveau en défense. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. 15 secondes. Il le colle, maintient la pression. High kick, quelle puissance. Fin du premier round. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. On revoit ce coup de pied au corps. Et le takedown, très bien placé. C'est reparti. Deuxième round. Ok, on enchaîne avec un nouveau round. Celui qui vient de s'achever était dans la moyenne. Ouais, c'est ça, on va voir qui va vouloir prendre l'initiative dans ce combat. Oh, bien bloqué. Le jab qui touche. Oui, c'est un coup qui sert toujours. Magnifique high kick. Gros uppercut, c'est raté. Fabuleux échange. Et c'est une feinte. Séparé. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Takedown. En mount maintenant. Superbe échappé. Le ground and pound. Le coup de poing. Mais celui-ci a touché. Il est en half guard. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. On sent une bonne aisance au sol. Contrôle total de l'adversaire avec ce crucifix. Quelle arme triangle. Et il réussit à se dégager malgré la grosse pression de son adversaire. Et il est efficace au ground and pound. Eh oui, ce coup de poing a touché. Munoz est de retour dans son dos. Le full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Il ajuste sa position. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. C'était moins une. Il est dans son dos, il le contrôle. Tentative de soumission ratée. Son adversaire avait bien compris la manœuvre. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. Oh, ça fait mal. Son ground and pound est violent.
Les deux combattants se relèvent enfin après un long duel de grappling au sol et le public est en feu. Mais comment ne pas l'être? Avec ces deux en grappling, c'est du grand spectacle. Très beau round. En face, ils doivent se demander comment ils vont faire pour survivre encore un round. Toi, t'as pas ce problème. T'as dominé. Alors tu continues exactement comme ça. Tu rentres dans sa garde. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe puissante qui touche au sol. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. C'est parti, troisième round de ce combat de championnat. Et voilà, pas de surprise, ce coup de poing a encore touché. S'il continue comme ça, lui, on ne le touchera pas de tout le combat. Ouh, il fait mal ce coup de pied. C'est un échange à bâton rompu. Il passe à côté. Munoz a le flanc gauche. Ouh, ça claque. Et ce kick qui trouve sa cible. Oh, avec une telle technique, il peut y aller les yeux fermés. Oh, son adversaire revient dans le combat après avoir été sonné. Il aurait fallu appuyer là où ça fait mal pour qu'il ne se relève pas. Il a fait parler sa technique de lutte et a réussi un joli takedown single leg. Vous savez quoi? C'est son coup préféré, le petit single leg bien amené. Munoz revient en full guard. Oh, que cette guillotine est bien engagée. Ah, il nous a sorti une défense exceptionnelle sur cette soumission. Ah, ce coup de poing a touché. Ground and pound est bien au point. On passe en side control. Il se positionne en crucifix et s'appuie sur lui de tout son poids. Side control encore. Wow, il est passé en full mount. Superbe coup. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Vous avez vu ce ground and pound? On dirait qu'il veut l'enfoncer dans le tapis. Et c'est là que ça devient intéressant. Précision et démolition. Le ground and pound, quoi. Ce coup de pied fait très mal. On n'est pas loin de la fin. Full mount, position dominante. Ah, ça c'est ce qu'on appelle une tentative de soumission. Il va falloir beaucoup de force pour se dégager de cet armbar. Allez, il doit mettre plus de force dans cet armbar s'il veut conclure. Il en est capable. Ah, il était plus que bien parti dans cette soumission. Décidé de revenir dans une position dominante. Fin du troisième round. Encore deux. Superbe. Bien, assieds-toi. Magnifique. T'as vraiment l'air à l'aise dans cet octogone. C'est beau à voir. Garde ce rythme pour la suite. Il n'arrive pas à te suivre. Laisse-le se fatiguer petit à petit. Et une frappe qui vient sonner son adversaire. Une frappe propre qui provoque la coupure. Et boum, son adversaire voit des étoiles. Le quatrième round va commencer. Le quatrième round. On y est. On va enfin voir de l'action. Oui, les victoires se jouent souvent à ce moment-là. La punition continue. Oh, superbe coup plongeant. Et
il enchaîne avec la soumission. Cette soumission devient toujours plus dangereuse. Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. Bien verrouillé cette Kimura. Et il a évité le danger. Il a réussi à retirer son bras de cette tentative de soumission. Super défense. Il le touche à la tête malgré sa mauvaise position. On revient au half-guard. Il se redresse. Et oui, il réussit à esquiver. Et à se repositionner en défense surtout. Il repasse sans side control. Il est dans son dos. De la technique et encore de la technique. Avec ses mouvements au sol et ses transitions, vous devez être au paradis, non? Oui, ça me donne même envie de me mettre à la lutte. J'ai trouvé mon modèle. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Et on passe en full mount. Ce ground and pound va laisser des marques. Il est déjà coupé. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Il ne lâche rien. Full mount à nouveau. Voilà, j'aimerais pas être à sa place. On cherche à faire du dégât en préparant bien ses frappes. Waouh, ça fait mal. Frappe sont brutales en ground and pound. Il ne va bientôt plus rien voir du côté gauche. Il se retrouve dans la garde de son adversaire après ce balayage. Half-guard à nouveau. De retour en position de side control. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Il va avoir du mal à s'échapper de cette Kimura. Et le round 4 prend fin. Bon, écoute, en face, c'est lui qui domine les phases de frappe. Et je veux que ça change. Je veux que tu nous fasses croire que tu vas encore boxer. Dès qu'il s'approche trop près, tu l'emmènes au sol et tu finis ce match d'une façon ou d'une autre. Revoyons ensemble quelques moments clés de ce round. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Allez, dernière ligne droite. Il cherche à jauger la distance avec ce jab. Excellente technique. Un coup de pied qui touche pour Munoz. Oula, uppercut complètement manqué. Et voilà un coup de poing qui touche. Quel boxeur en puissance. Oh là là, plus je le vois. Et attention, la soumission. Il va la tenter. Et l'incroyable défense qui le sort de cette soumission. Son flanc commence à changer de couleur. Half-guard. Il veut lui donner une leçon. Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Allez, la fin du combat est proche et on ne s'ennuie pas. Ça va être dur de les départager, mais peut-être qu'il y aura encore des surprises. On revient en full mount. Superbe échappée. Oh, ce grappling ce soir, c'est une leçon au centre de l'octogone. Il ne laisse pas respirer son adversaire, il le prend aux jambes, il travaille ses positions dominantes. Superbe. Ah, c'est difficile de s'échapper de cette Kimura. Oh
regardez ça, ils sont tous les deux littéralement meurtris. Impossible de savoir qui est le plus marqué. On savait que ce serait un combat pour costaud ce soir. Et on a été servi. On a même eu du rabat. Et dans moins de 2 minutes, c'est fini. Alfgard. Un gros coup qui passe. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Alfgard à nouveau. Ah, retour en side control. Crucifix et pression à l'aide de tout son poids. Et il est en train de nous concocter une soumission par arm triangle. Faire déguster. Oh, super défense contre la soumission. Bon, alors je ne vois pas très bien, mais son torse commence à rougir. Son adversaire a visé au corps ce soir. Oui, ça c'est sûr. Les efforts de son adversaire ne paieront pas dans l'immédiat. Mais plus il va insister, plus il fera de dégâts. Revoyons comment le combat a pris fin. Superbe, le coup de pied qui touche. On peut admirer la précision de cette frappe. Le joli coup de pied au corps que l'on revoit à l'instant. Je ne saurais pas vous dire qui va l'emporter. Les juges ont rendu leur décision. On retrouve Bruce Buffer pour l'annonce officielle. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. For the winner by split decision, and still the undisputed UFC bantamweight champion of the world, Pedro the Young Punisher Munoz! Voilà, il conserve son titre de champion UFC, catégorie poids bantam. Une belle défense. Oui, garder son titre est encore plus dur que de le gagner. Et il a réussi haut la main.